Imaginez un instant que votre corps possède un câble invisible reliant directement votre cerveau à votre cœur, vos poumons et vos intestins. Un fil conducteur capable d'éteindre votre anxiété en quelques respirations et de réveiller une sagesse que votre mental ignore totalement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est votre nerf vague. Et les anciens l'utilisaient déjà il y a des millénaires sans même connaître son nom. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer radicalement votre rapport à l'intuition et à la clarté intérieure. Nous vivons à une époque où notre système nerveux est constamment en état d'alerte, bombardé par les notifications, les deadlines, les informations contradictoires qui saturent notre attention à chaque instant. Notre corps fonctionne comme s'il était perpétuellement poursuivi par un prédateur invisible, déclenchant sans arrêt les mécanismes de survie ancestraux qui étaient autrefois réservés aux situations de danger mortel. Cette activation chronique du système nerveux sympathique, celui du combat ou de la fuite, maintient notre organisme dans un état de tension qui épuise nos ressources vitales et étouffe notre capacité à percevoir les signaux subtils de notre intuition profonde. Votre ego mental, cette voix intérieure qui commente sans relâche, qui juge, qui planifie, qui anticipe les catastrophes, prend toute la place dans votre conscience et recouvre d'un voile opaque cette intelligence biologique silencieuse que les stoïciens appelaient la tempérance et que les traditions orientales nomment la sagesse du corps. Mais il existe un mécanisme physiologique précis, un véritable interrupteur biologique que vous pouvez activer volontairement pour inverser cette dynamique et restaurer un état de calme profond qui permet à votre intuition cellulaire de s'exprimer enfin. Ce mécanisme porte un nom que la science moderne a identifié avec précision. Le nerf vague, le 10e nerf crânien, le plus long et le plus ramifié de tous les nerfs de votre système nerveux parasympathique. C'est un réseau de communication bidirectionnel extraordinaire qui transmet 80% des informations de vos organes vers votre cerveau et seulement 20% dans le sens inverse, ce qui signifie que votre corps parle bien plus à votre cerveau que votre cerveau ne commande votre corps. Le nerf vague innerve votre cœur, vos poumons, votre système digestif, votre foie, votre rate, vos reins, créant une autoroute d'informations qui influence directement votre état émotionnel, votre capacité à gérer le stress, votre digestion, votre inflammation, votre immunité et même votre capacité à ressentir de l'empathie et de la connexion sociale. Quand ce nerf est activé de manière optimale, il déclenche ce qu'on appelle la réponse de relaxation, un état physiologique où votre rythme cardiaque ralentit, votre pression artérielle diminue, votre digestion s'améliore, votre inflammation se réduit et votre cerveau bascule dans un mode réceptif qui permet l'émergence d'insights profonds et de décisions alignées. Les anciens ne connaissaient évidemment pas l'anatomie du nerf vague. Ils n'avaient pas d'IRM, ni d'électroencéphalogramme pour mesurer ses effets. Mais ils avaient observé avec une précision remarquable les effets de certaines pratiques respiratoires sur leur état intérieur. Les yogis de l'Inde ancienne développèrent le pranayama, l'art de contrôler le souffle vital, avec des techniques comme la respiration alternée qui équilibre les hémisphères cérébraux et active puissamment le système parasympathique. Les moines taoïstes de Chine pratiquaient la respiration abdominale profonde, visualisant l'énergie vitale circulant le long de méridiens invisibles qui correspondent étonnamment au trajet des nerfs majeurs identifiés par l'anatomie moderne. Les stoïciens grecs et romains, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ne parlaient pas explicitement de techniques respiratoires dans leurs écrits, mais ils insistaient constamment sur l'importance de la tempérance, cette capacité à maintenir un équilibre intérieur face aux tempêtes extérieures, à ne pas être emporté par les passions destructrices, à cultiver une sérénité qui permet le discernement juste. Cette tempérance n'était pas qu'une discipline mentale abstraite, c'était une expérience physiologique concrète que ces philosophes cultivaient probablement à travers des pratiques corporelles qu'ils considéraient comme trop évidentes pour être détaillées dans leurs traités philosophiques. La science contemporaine nous permet maintenant de comprendre les mécanismes précis par lesquels la respiration influence directement le tonus vagal, c'est-à-dire le niveau d'activité de votre nerf vague. Quand vous inspirez, votre cœur accélère légèrement, activant le système sympathique, et quand vous expirez, votre cœur ralentit, activant le système parasympathique et le nerf vague. Cette variation naturelle s'appelle la cohérence cardiaque,
et elle peut être amplifiée volontairement par des rythmes respiratoires spécifiques qui créent une onde sinusoïdale parfaite dans votre variabilité cardiaque. Le rituel respiratoire le plus puissant pour activer votre nerf vague est étonnamment simple dans sa forme mais profond dans ses effets. Il consiste à respirer selon un rythme précis où l'expiration est plus longue que l'inspiration, créant ainsi une dominance parasympathique qui bascule votre système nerveux du mode survie au mode régénération. La technique ancestrale la plus accessible consiste à inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, à retenir brièvement votre souffle pendant 2 temps, puis à expirer longuement par la bouche en comptant jusqu'à 6 ou 8, en vidant complètement vos poumons. Cette asymétrie respiratoire, cette expiration prolongée, envoie un signal puissant à votre cerveau via les barorécepteurs de vos poumons et de votre cœur, lui indiquant qu'il n'y a aucun danger, que vous êtes en sécurité, que vous pouvez relâcher la vigilance hyperactive et permettre à votre organisme de basculer dans un état de repos et de digestion, où la guérison et l'intuition deviennent possibles. En quelques minutes seulement de cette respiration rythmique, votre taux de cortisol commence à diminuer, votre activité du nerf vague augmente mesurablement comme le montrent les appareils de biofeedback et votre cerveau commence à produire davantage d'ondes alpha et θ associées aux états méditatifs et créatifs. Mais le véritable secret ne réside pas simplement dans la technique mécanique de la respiration, il réside dans l'intention et la présence que vous y apportez. Les anciens transformaient ces exercices respiratoires en rituels sacrés, créant un contexte psychologique qui amplifiait leurs effets physiologiques. Ils pratiquaient à des moments précis de la journée, au lever du soleil ou au crépuscule, dans des lieux qu'ils considéraient comme chargés d'énergie, avec une attitude de révérence envers le souffle comme manifestation de la force vitale universelle. Cette dimension rituelle n'est pas une superstition inutile, c'est une technologie psychologique sophistiquée qui engage votre système nerveux à un niveau plus profond. Quand vous créez un rituel autour de votre pratique respiratoire, vous activez des circuits neuronaux associés à la signification, au sacré, à la transcendance, qui potentialisent les effets purement physiologiques de la technique. Vous pouvez créer votre propre rituel en choisissant un lieu calme, en allumant une bougie, en adoptant une posture stable et digne, en formulant une intention claire avant de commencer, transformant ainsi un simple exercice en une porte d'entrée vers un état de conscience élargi. Après quelques semaines de pratique régulière, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre tonus vagal de base s'améliore, ce qui signifie que même en dehors des moments de pratique, votre système nerveux devient plus résilient, plus flexible, plus capable de revenir rapidement au calme après un stress. Vous commencez à remarquer que votre ego mental, cette voix intérieure constamment agitée, perd de son emprise sur votre conscience. Les pensées continuent à apparaître, mais elles ne vous capturent plus avec la même force. Vous pouvez les observer comme des nuages passant dans le ciel de votre conscience, sans être emportés par leur contenu. C'est dans cet espace de silence intérieur que votre intuition cellulaire peut enfin se faire entendre. Cette intuition n'est pas une voix mystique venue d'ailleurs, c'est l'intelligence collective de vos milliards de cellules qui communiquent entre elles et avec votre cerveau via des canaux que votre mental analytique ne peut pas intercepter directement. Vos intestins, souvent appelés le deuxième cerveau, contiennent 100 millions de neurones et produisent 90% de votre sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être. Votre cœur possède son propre système nerveux intrinsèque de 40 000 neurones qui envoient plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Quand votre nerf vague fonctionne de manière optimale, ces différents centres d'intelligence de votre corps peuvent communiquer harmonieusement, créant ce que les anciens appelaient l'alignement intérieur et que nous pourrions aujourd'hui nommer la cohérence psychophysiologique. Dans cet état, vos décisions ne sont plus dictées uniquement par votre mental analytique qui calcule, compare, anticipe, mais elles émergent d'une sagesse plus vaste, qui intègre des informations subtiles que votre conscience ordinaire ne perçoit pas. Vous commencez à expérimenter ce que certains appellent la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence invisible. En réalité, ce qui se passe, c'est que votre système nerveux apaisé devient capable de détecter des patterns, des connexions,
des opportunités que votre état d'hypervigilance anxieuse masquait complètement. Votre intuition vous guide vers les bonnes personnes, au bon moment, vers les décisions qui servent votre évolution profonde plutôt que les gratifications superficielles de votre ego. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, ce qui ne signifiait pas simplement respecter l'environnement, mais s'aligner avec l'ordre rationnel et harmonieux de l'univers. Cette harmonie cosmique se reflète dans l'harmonie de votre physiologie quand votre nerf vague orchestre la symphonie de vos organes internes. Votre respiration devient le chef d'orchestre qui permet à chaque instrument de jouer sa partition en synchronie avec les autres, créant une mélodie de bien-être et de clarté qui transforme votre expérience quotidienne de l'existence. La pratique régulière de ces rituels respiratoires ancestraux ne vous transforme pas en une personne différente. Elle vous révèle qui vous êtes vraiment sous les couches de conditionnement, de stress et de mental hyperactif. Elle libère votre essence authentique, cette intelligence biologique qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, qui connaît vos véritables valeurs au-delà des désirs superficiels dictés par votre environnement social. Cette clarté totale dont parlent les traditions spirituelles n'est pas un état mystique inaccessible, c'est simplement l'état naturel de votre organisme, quand il fonctionne de manière optimale, quand votre nerf vague peut accomplir sa mission de régulation et de communication entre toutes les dimensions de votre être. Commencez dès aujourd'hui, trouvez 5 minutes dans votre journée, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez selon ce rythme simple. 4 temps d'inspiration, 2 temps de rétention, 6 à 8 temps d'expiration. Faites-en un rituel sacré, un rendez-vous quotidien avec votre sagesse intérieure, et observez avec curiosité comment votre perception de vous-même et du monde commence à se transformer. Votre corps possède déjà tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la paix, à la clarté et à l'intuition profonde. Il suffit d'activer l'interrupteur que les anciens connaissaient et que la science moderne redécouvre avec émerveillement. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous ressentez l'appel à explorer cette voie de transformation intérieure, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres pratiques ancestrales validées par la science moderne. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait bénéficier de cette connaissance et dites-moi en commentaire quelle a été votre expérience si vous avez déjà pratiqué des exercices respiratoires. Ensemble, réveillons notre sagesse biologique et créons une communauté d'êtres alignés et intuitifs.